Salut tout le monde, c'est ML2G et Ombrist. Hey, salut tout le monde. Et on se retrouve pour les pronostics de Table Ladder and Chair Match 2017. Voilà, et avant de commencer, on s'excuse pour les non-retours de Elignocel, parce que j'ai fait de la merde, j'avais du boulot, on n'a pas eu trop de temps à cause de nos vies, de nos vies privées qui sont vachement chargées en ce moment, donc Ouais, ça c'est clair. je vais, De malade. pour résumer rapidement, Elignocel, je l'ai surkiffé, pour moi c'est un des meilleurs pay-per-view de l'année, point, pour toi. Pareil, et puis je suis fier de pouvoir affirmer que j'ai fait un 100% sans faute pour le pronostic. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir donc s'attaquer à Table Ladder and Chairs, donc le pay-per-view qui accueille les matchs en table, en chaise et en échelle, et vous verrez que la carte elle est pas folle, hein, d'après ce que je peux voir. Et on va donc commencer par le pré-show, donc le kick-off qui commencera du coup à 1h du mat, 1h française, ou 19h à Montréal, hein, mais bon. C'est un kick-off féminin pour une fois, donc c'est Sasha Banks contre Alicia Fox. Voilà, un match inutile, inintéressant et tout le monde s'en bat les couilles. Et Sasha Banks qui va forcément gagner parce qu'Alicia Fox c'est une jobber qui sert pas à grand chose. Et match sans intérêt qui est juste là pour faire venir la foule en mode oh mon dieu il y a des doudounes. Voilà. C'est ça. Moi j'en attends pas beaucoup de ce match. Je sais même pas si je vais regarder le kick-off parce que si jamais je finis à 1h du mat, ce sera un petit peu difficile de le regarder sur la route. Voilà. Bref, on va passer par la suite. Je vais faire tout le kick-off parce qu'après c'est juste Drew Gulak, donc le gars TLC 205 Live, qui veut présenter son plan pour un meilleur 205 Live. Donc encore une fois, un blabla sans intérêt pour moi. Moi j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il va dire parce que franchement, tout ce qu'il a présenté jusqu'à maintenant, je suis d'accord avec lui. C'est pas faux. Franchement, il a de la bonne idée. C'est le personnage qui a de la gueule. Enfin, qui a de la gueule dans le sens qu'il est à fond dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et on va dire que je commence à apprécier ce personnage. Mais en fait, pour l'instant, son plan comme J niveau kick-off, je sais même pas si je vais regarder. Donc je préfère me dire que ça m'intéresse pas. Comme ça, je vais pas être déçu si j'ai loupé quelque chose. C'est ce que je préfère me dire. Enfin. On va passer du coup aux choses sérieuses, donc à la carte de TLC, donc je te laisse du coup dire le premier match. Du coup, on dit le premier match. De notre liste. Ça sera pas comme ça, voilà, mais le premier match de notre liste, ça va être pour le titre de champion féminin de Raw, parce que c'est un pay-per-view exclusif Raw. Alexa Bliss contre Mickie James. Mickie James qui a déjà été championne plusieurs fois et Alexa Bliss qui maîtrise pour l'instant tout le roster féminin, parce qu'elle est championne depuis un petit moment. Moi personnellement ce match là peut être vraiment intéressant parce que Mickie James je l'ai connu à ses débuts et j'aimais bien son style. Alexa Bliss, voilà, c'est Alexa Bliss, on va pas en dire plus, n'est-ce pas, mais je partirais sur une victoire d'Alexa Bliss malgré le fait que Mickie James aurait toutes ses chances de gagner. Je pense qu'Alexa Bliss va rester au top pour le moment. Je pense la même chose, surtout qu'en plus de ça, la rivalité Alexa Bliss-Mickie James c'est surtout basé sur le fait que après le pay-per-view de Raw avant l'initial, c'était quoi? C'était pas Payback, non? Je sais même plus. Bon, j'ai plus le nom du pay-per-view, enfin, c'est pas une question, mais enfin c'est pas une raison. C'est que Alexa Bliss a dit dans le retour juste après que de toute façon Mickie James c'était sa pote, qu'elle était talentueuse mais qu'elle commençait à se faire un peu vieille, qu'elle pouvait pas suivre la cadence des lutteuses actuelles. Et du coup sur l'Euro qui a suivi le pay-per-view, elle est venue limite à incendier Alexa Bliss en mode ouais mais t'inquiète, moi je peux te gérer quand tu veux, y a pas de souci. Et c'est là qu'est venu le fait qu'il y ait un match à l'innocel entre les deux. Donc forcément il y a eu des vagues de trolls d'Alexa Bliss sur Mickie James et vice versa. Et en fait là pour moi il y a deux solutions, c'est que soit Alexa Bliss garde son titre et elle gère le temps qu'Asuka arrive et fasse ses marques, parce qu'Asuka on va parler juste après, soit du coup Mickie James se l'emporte en se foutant littéralement de la gueule d'Alexa Bliss, c'est-à-dire tu vois je suis peut-être plus âgé mais je tiens la cadence comme aurait pu faire Natalia simplement qui avait gagné son titre auparavant. Mais pour moi je dirais Alexa Bliss parce que je pense que le premier scénario sera le plus lié, le plus plausible, le plus convaincant on va dire. Et encore comme je disais, j'ai arrêté de suivre les news de niveau catch pour justement faire mes propres avis sur ce que je regarde sur les shows Raw et SmackDown. Mais vu que j'ai parlé d'Asuka, on va pouvoir aborder le prochain match. Oh la transition. Ça va être un single match entre Asuka contre Emma. Donc Emma qui sera la première adversaire d'Asuka à TLC. Une grosse surprise, hein, parce que je m'attendais pas du tout à voir cette
cette personne. Face à Asuka, je pensais que c'est directement un match de championnat, mais bon, pourquoi pas. Que penses-tu de ce match? Bah, personnellement, je suis étonné, mais aussi surpris, enfin pas surpris, mais content pour Emma, parce que Emma, bon, elle dit, ouais, j'ai lancé l'évolution ou la Révolution féminine. qu'est-ce qu'elle dit. La Divas voilà, Revolution. C'est ça, la Divas Revolution, la révolution des femmes. Ok, elle peut dire ce qu'elle veut, mais en attendant, la révolution des femmes, elle le fait sans elle. Enfin, elles le font sans elle, oui, sans Emma. C'est bizarre ce que je dis. Oui, sans elle. Bref, Sans elle. bref, et bah, du coup, bon, elle a gagné, on va dire, in extremis pour se qualifier pour ce match-là. Donc, à mon avis, elle fera pas le poids face à Asuka. Et Asuka a perdu 0 match. Donc, Asuka ne perdra pas ce match. Elle a perdu 0 match pendant son règne. Il faut savoir que le règne d'Asuka à la NXT en tant que championne a été plus long que le règne de Goldberg en tant que champion de la WWE. Elle a le record absolu, hein, pour dire ça en longévité de titre. Et elle n'a pas perdu son titre, elle a dû le rendre suite à une blessure. Ah, la clavicule. Voilà, donc pour l'instant c'est Asuka invaincue en tant que championne. Donc si jamais elle perd contre Emma, je me dis déjà un what the Elle perd fuck. toute crédibilité. Elle perd toute crédibilité et puis je vois même pas pourquoi tu seras en titre. Quoique, avec la WWE, ils ont tendance à gâcher les superstars NXT. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce qu'ils ont fait pour Bayley, qui était génial à la NXT. Sasha Banks, qui était parfaite aussi. Shinsuke Nakamura, pour moi, il est mal utilisé aussi à... Oh, mais ils s'en servent pas correctement de Shinsuke. Ils s'en servent pas correctement à SmackDown. Bobby Roode, au début, il était limite dans les dark matchs, alors qu'il venait d'arriver. Pour moi, la Super NXT, c'était dans le roster principal, on sait pas ce qu'on fout de toi. Voilà, point. Donc tu vas faire 2-3 trucs par-ci par-là. Donc j'en vois beaucoup pour Asuka et je veux une rivalité Asuka contre Alexa Bliss qui soit vraiment d'enfer. Donc pour moi, c'est parti. Allez, Asuka gagnante. C'est ça. Et je suis désolé pour la luminosité de ma caméra, parce qu'elle fait un peu de la merde. Et pour vous dire, on est en train d'enregistrer ça d'une autre manière pour que ce soit plus simple pour nous. Donc j'enregistre avec ma webcam. Et ma webcam, c'est de la merde. Donc il y aura des différences de lumière. Et je touche à rien, hein. Ma lumière bouge pas, ma webcam bouge pas. C'est Peut-être l'écran ou je sais pas, non, même pas. Non, même pas. C'est vraiment la caméra qui pète un câble comme ça, toute seule. Elle s'est préinspire, du coup elle marche plus. Voilà. Je peux dire ça comme ça. Et bref, on part tous les deux sur une victoire d'Asuka, de toute façon. Oh là là, on est tout le temps d'accord là, c'est pas bon. Bon, bah de toute façon, on va passer au prochain match. Alors, le prochain match qu'on voit sur notre liste, on le dira à la fin, parce que celui-ci, je pense que ce sera le dernier match. Oh, oui, Donc, sûr. on va passer au match Cruiserweight. Kalisto, qui est actuellement champion Cruiserweight, contre Enzo Amore. Pour rappeler la petite histoire, Enzo Amore avait fait un papier par Kurt Angle, comme quoi personne ne pouvait le toucher. Sinon, ils étaient de base, ils pouvaient pas se battre contre lui pour le titre. Et après, c'était si quelqu'un le touche, il se fait virer. Donc tous les lutteurs de 205 Live ne pouvaient rien faire, sauf que Kurt Angle a amené Kalisto à 205 Live pour dire bah ouais, écoute, lui je l'ai signé après ta clause que personne peut te toucher sinon il est viré. Donc maintenant, tu vas te battre contre lui. Et du coup, Kalisto a gagné le titre. Donc c'est plutôt pas mal parce que bon, Kalisto il a plus de valeur que Enzo Amore à mes yeux. Donc c'est bien. Par contre, la façon dont ils amènent Enzo Amore aujourd'hui, j'aime beaucoup. Enzo Amore c'est devenu le méchant. Mais le méchant, genre putain de prétentieux de ouf quoi. Et ça lui va très bien parce que je suis sûr que dans la vraie vie, il est pareil ce petit con. Donc Enzo Amore perdra son match face à Kalisto, c'est une certitude. Ou alors, ah non, il peut pas faire autrement. Il est obligé de perdre. Kalisto, ouais, il peut pas récupérer son titre, c'est pas possible. Parce qu'il faudrait qu'il gagne. Quoique, il a gagné quand même avec Neville en mode bâtard. Hein. Ouais, mais je sens de toute façon que, vu comment, en plus ça, faut se dire que pendant le Raw, dans lequel Kalisto a gagné son titre, il faut aussi se dire qu'il y avait Enzo Amore qui a fait tout son baratin, ouais, je suis le meilleur et tout, et Kurt Angle a dit que tu auras ton match face à Kalisto pour le titre. Enzo Amore fait, ouais, non, ça se passe pas comme ça, si jamais ce match se produit, je veux que ce soit le main event. Direct. Donc, ben, c'est ce qui s'est passé, il y a eu le main event, et vu comment la division Cruiserweight. En plus ça oui, c'était un lumberjack match, c'était un match le bûcheron. Donc ouais, un lumberjack, ouais. Et c'était très divisé d'ailleurs. Il y avait une partie qui tapait Kalisto et une partie qui tapait Enzo. Voilà, mais quand tu regardes comment, par exemple, je crois que c'était, je sais plus si c'était Cédric Alexander ou Rick Swann, mais comment ils ont sauté sur Kalisto en mode putain c'est bon, t'es champion, super, génial, on s'est débarrassé de lui. Je pense que même si jamais il y a une controverse, la division Cruiserweight sera pas très loin et ça me surprendrait pas que ça finisse par une disqualification.
Genre Enzo Amore qui commence à être trop proche du titre et hop un champion qui arrive qui défonce enfin qui tape sur l'un ou l'autre pour faire stopper le match. Donc je penserais quand même sur Kalisto gagnant. Parce qu'il n'y a pas d'autre plan pour l'instant, vu que Enzo Amore c'est pas très bien. Enfin, c'est pas très bien. Si leur mec champion, qui pourra leur battre parce qu'il est encore ça entre guillemets close. Moi, je penserais sur le fait que Kalisto gagne et que par la suite c'est Neville qui arrive et qui disent écoute, c'est moi l'ancien roi, je vais récupérer mon trône, vas-y, viens, on fait une rivalité. Et des matchs Neville contre Kalisto, moi je le signe direct. Ouais, mais par contre, malheureusement, étant donné que tu suis pas les news, je peux te le dire, Neville ne fera plus partie de la WWE. Il a demandé à partir parce que il trouve qu'il est mal utilisé au sein de la WWE et il a envie de suivre les traces de Cody Rhodes. Donc en gros, il a envie de retourner dans les scènes indépendantes. Bah écoutez, donc, Neville, on le verra plus. je vais l'ajouter dans ma liste des Dream Match alors. Je viens de me faire passer pour un con pendant l'espace de 10 secondes, c'est pas grave. Tu regardes pas les news. Ah oui. C'est tout à ton honneur, vu que tu regardes pas les news, t'étais pas censé être au courant. Mais étant donné que moi je continue de la regarder un petit peu, voilà. Par contre, faut faire gaffe à ce que vous allez mettre dans les commentaires parce que vu que je regarde les news certes, mais je les regarde pas tout le temps, ça se trouve il y a peut-être des informations qui nous échappent. Donc évitez de marquer dans les commentaires, ouais, vous dites de la merde parce qu'il y a ci et ça. Voilà. Brice regarde juste le show, il regarde pas les news qu'il y a derrière, donc il a juste les images du show, point barre, il sait pas ce qui se passe en backstage. Moi je regarde de temps en temps les news, comme je disais, mais pas tout le temps. Donc voilà, soyez cool. Après, ouais, c'est une décision personnelle que j'ai prise, c'est juste pour avoir une meilleure expérience et récupérer un peu les effets de surprise, comme on pourra en parler par la suite, vous verrez bien. Mais c'est juste pour récupérer les effets de surprise que j'avais pas auparavant, et depuis que j'ai ça, je reçuis les shows assidûment, et je me dis pas, c'est pas grave, je l'aurai par la suite. Donc franchement, c'est un choix que j'ai fait, et voilà, je vous demande juste de le respecter s'il vous plaît. Et du coup, on va pouvoir passer au prochain match qui est encore un match Cruiserweight, décidément. Ouais, et quand tu regardes bien la carte depuis le début, il n'y a pas vraiment de grosses superstars d'Euro. C'est Diva contre Cruiserweight. Hein. Enfin, Diva et Cruiserweight, c'est voilà. Donc, c'est Rick Swann et Cedric Alexander contre Brian Kendrick et The Gentleman Jack Gallagher. Ouais, le clown. Qui a fait un heel turn inattendu. Oui, complètement, ouais. Mais après, quand tu réfléchis bien avec ce qu'on a pu voir sur le heel turn, ça paraissait logique finalement. Oui, complètement. Bon, voilà, donc Jack Gallagher c'est devenu un malade, un bourrin. Brian Kendrick c'est toujours le prétentieux qui se croit plus fort que tout le monde et qui voilà. Après Rich Swann très bon et Cedric Alexander par contre, je peux pas le piffrer ce type, je ne peux pas. C'est physique, je peux pas. C'est mort, je peux pas supporter ce type là. Déjà quand il est revenu, il m'a fait très mauvaise impression et la façon dont il parle et ses mimiques quand il bouge son visage, quand il parle, il bouge ses bras, enfin bref, sa façon de s'exprimer, je ne peux pas supporter. T'as l'impression que le mec il pète plus haut que son cul. En tout cas moi c'est l'impression que j'ai et c'est pour ça que j'aime pas Cédric Alexander. Pourtant il est bon sur le ring, ça je pourrais pas lui retirer. Si je vais choisir un vainqueur sur ce match, je partirais sur Brian Kendricks et Jack Gallagher, en trichant évidemment. Oh, tu vois, moi je vais partir plus sur un Rick Swann et Cedric Alexander, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a une bonne cohésion et que malgré le fait que Kendrick et Gallagher vont sûrement foutre la merde avec des plans foireux, un peu à l'époque où le New Day commençait avec champion et qui gagnait toujours en controverse, je vois qu'ils vont sûrement essayer d'aller comme ça, mais que Alexander et Rick Swann vont peut-être se montrer plus forts pendant le match et en fait ils vont commencer à être un peu dans le mal et vont finir par s'imposer sur la fin. C'est ce que je pense que ça doit être comme match. Après, il essaie de prédire un peu le déroulé du match, hein, ça s'était plutôt bien fait à Hélène de Sel pour sa misaine, hein, monsieur, merci. Et du coup, ouais, je pense à Rick Swann et Cedric Alexander. Après, match normal, mais pour l'instant, comme je dis, le pay-per-view ne m'emballe pas du tout. Et le prochain match, encore moins. Bon, on va voir ça, mais d'ailleurs, juste la petite pointe que je pourrais rajouter en détail sur le match, donc Rich Swann et Cedric Alexander, Brian Kendricks et Jack Gallagher, il se peut très bien que TJP vienne casser les couilles à Rich Swann pendant ce match. Oh, c'est possible, oui, mais ça après. Donc pour ça que je disais par disqualification, donc on verra bien. Bref, du coup prochain match, ça va être le Demon Finn Balor contre Sister Abigail Bray Wyatt. Donc Bray Wyatt qui a balancé à Finn Balor, ouais, tu m'as peut-être battu en démon, tu m'as peut-être battu en humain, mais c'est pas normal. Tu as réveillé Sister Abigail. Elle est là. Donc en gros voilà, Bray Wyatt qui est un homme
à devenir une femme pour ce match. Vous pensez ce que vous voulez, je trouve ça stupide. Mais par contre, je suis intéressé de voir un petit peu la gueule du truc. Je sais pas si on va avoir une intro différente, ça pourrait être sympa. En tout cas, une façon de venir sur le ring différemment, comme Finn Balor, parce que Finn Balor, quand il est en démon, c'est super. Par contre, et ça c'est un petit point négatif, c'est que le démon Finn Balor, ils s'en sont servis très rapidement 2 fois. C'est censé être un personnage qui vient en cas d'extrême urgence quelque part. Et là, ça fait déjà 2 fois qu'il vient pour une feud qui intéresse personne au final. Donc ça décrédibilise Finn Balor, je trouve. Bah pour moi, un Diamond Finn Balor, ce serait par exemple sur un match contre Brock Lesnar pour le titre, des trucs comme ça, tu vois. Là, ça collerait bien, mais bah non, tu vois. Là, c'est pour la petite sœur Abigail, quoi. C'est pour la petite fille négligée. On a dit pas taper les enfants. Mais par contre, du coup, comment ils amènent ça à Raw, comment du coup l'effet qu'ils ont donné pour Sister Abigail à la manière où Bray Wyatt parlait, parce que de toute façon c'est vrai. Mais c'est dégueulasse, mais c'est aussi intriguant. Et tu te dis sur le ring comment ça va donner, parce qu'on voit bien que sur la vidéo c'est toujours juste des modifications vidéo, des trucs assez chelous. Moi, quand il parlait de Sister Abigail, je pensais qu'il parlait d'une autre personne, tu sais, genre d'un doublon de je ne sais quoi. Et ça aurait été bien de ramener un putain de lutteur ou une putain de lutteuse super baraquée. Quand il parlait de ça, tu vois, tu fais traîner le mystère pendant un petit moment et boum. Enfin bon. C'est comme disait Juju de Jusmi Osho à l'époque, quand on parlait de Bayley, il disait ils auraient dû faire Sister Bayley Gaël. Elle aurait peut-être été plus utile. Oui. Sur le coup, je l'avais rejoint et l'idée m'avait épée. Non, mais c'est juste pour dire, je sais pas comment ça va se dégoupiller. Moi, j'ai plus l'impression que pour l'instant, ça va être la même merde qu'on a eu dans le House of Horror match entre Randy Orton et Bray Wyatt, ou encore une calamité ce match. Une merde, mais monumentale. Et encore pire, c'est encore pire. Le match de WrestleMania, Randy Orton, Bray Wyatt. Il y a un truc complètement dégueulasse comme ça qui va se finir sur une prise qui sort de nulle part. Bray Wyatt, si ça se trouve, il va encore perdre. S'il perd encore, mais Bray Wyatt, j'étais à Elimination Chamber, j'ai gagné ma ceinture dans ce gros match de bourrin. J'étais champion. Je suis arrivé à WrestleMania, mais j'étais complètement battu comme une grosse merde face à Randy Orton parce qu'il a fait son caprice en gagnant ce putain de Royal Rumble. Et en plus de ça, j'arrive dans le Superstar Shake-Up, enfin Shake-Up, je me retrouve à Raw, dans lequel je joue un rôle de jobber de merde qui se fait démonter par le premier petit capricieux sorti d'NXT qui encore une fois est mal utilisé, qui revient d'une blessure après qu'il avait gagné son premier titre à SummerSlam, qui revient d'une longue blessure mais qui sert à rien dans les matchs, et là j'enchaîne 3 défaites contre ce même gars, avec 2 fois un match où lui il était en Demon King, et moi je suis obligé d'inventer un personnage à la con pour essayer de gagner ce match. Donc si jamais Bray Wyatt ne gagne pas, je vais péter un câble et c'est pour ça que je veux que Bray Wyatt gagne. Point. Eh ben moi je dirais que Finn Balor gagnera, comme ça on sera pas d'accord. Ah mais là ça m'énerve. Et comment ils utilisent Bray Wyatt, ça me... Je suis... Ah mais ils l'ont... Il est plus crédible. Je suis salé là. Là c'est moi les cristaux de sel, là c'est bon. Cristaux de sel, si tu veux on peut reparler d'un... Non. D'un youtubeur, hein, Non. C'est que j'étais salé à Elinocel parce que Philippe Chiro et Christophe Ajus l'ont cité. Ils ont cité un de ses tweets et tout. J'étais en mode, heureusement Kamel regarde pas en mode VF. Ouais, non, je regarde pas la VF parce que je regarde en direct. Et même si j'aime beaucoup Christophe Ajus et Philippe Chiro, parce que j'ai suivi le catch sur RTL 9 il y a des années de cela. J'ai pu rencontrer Christophe Ajus en vrai à Japan Expo 2004. Puis très sympa comme personne. J'ai même encore son autographe, tiens d'ailleurs. Son autographe doit être là. Hop, juste ici. Sur Day of Reckoning 2 sur GameCube. Ah mais à l'époque je collectionnais aussi les jeux de catch. Et si je regarde à la toute fin, ça doit être ici. Voilà, c'est juste là. Ah, je vois pas ma caméra, voilà. Hop. Il est marqué Nico va se prendre un gore à juste. Oh, un gore en plus, c'était beau. Alors ouais, ah bah oui, je lui ai dit que c'était Rhino, mon catcheur préféré, donc il m'a dit ça. Et du coup, petit autographe de Christophe Ajus sur mon jeu de Reckoning 2. Et par contre, ouais, comme je disais, à l'époque où je l'ai fait signer, comme à l'époque où j'ai fait signer le jeu venait de sortir, hein. Il y avait pas d'autres jeux, enfin en tout cas j'avais que la GameCube. Et du coup c'était en... Ouais, 2004-2005, enfin c'est 2005. Moi je suis en train de regarder parce que là je suis en train de montrer à la caméra, toi tu le vois pas du coup, mais là j'ai la boîte du premier Day of Reckoning, moi, du 1.
Je l'ai pas le premier. J'ai WrestleMania X8 et j'ai WrestleMania 19 sur GameCube. Et d'ailleurs, regarde ce que j'ai pu avoir l'autre jour. Donc voilà, ça, je l'ai acheté, le Touquet 18 forcément. C'est la petite pause commerce, hein, voilà, salut. Ouais, la petite pause commerce. Et puis t'as madame qui est rentrée des courses l'autre jour. Et elle m'a ramené ça. Au calme. Le Touquet 15 et Touquet 16. Ah bah moi j'ai Touquet 18 sur One, hein, on vous mettra dans la description de Gamertag si vous voulez. Ouais. Et puis du coup, bah voilà, hein, c'était le petit passage et pour dire que bah pour l'instant ça nous intéresse pas plus que ça la carte du TLC parce qu'on on s'éternise même pas dessus. Mais on va pouvoir passer au dernier match qui sera sûrement le main event et donc bah ce sera The Shield, donc Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins contre The Miz, Cesaro, Sheamus, Braun Strowman et Kane. The Raid Machine, Kane. Big Kane Red qui Monster. revient, Kane qui est vieux quand même, parce que Kane il a 50 balais. Donc à mon avis il va pas rester très longtemps. Hein. Et ça a été très surprenant de le voir revenir. Par contre c'était classe comment il est revenu. Ah oui. Très classe. Ah oui oui. Ah oui. Pendant le match en cage, Braun Strowman contre Roman Reigns. Roman Reigns, merci. En plein milieu du match, t'as la musique de Kane qui retentit. Alors tu fais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et t'as Kane qui sort du ring. Chokeslam, Tombstone Piledriver, fini. Enfin fini. Braun Strowman a quand même enchaîné derrière avec des Power Slam. Ouais, voilà, juste. Boum. Et du coup, t'as The Miz derrière qui fait, eh oui, comme vous l'avez deviné, mon 5e membre, la 5e personne qui se battra à mes côtés, c'est Kane. Donc, sur ce match-là, c'est un peu n'importe quoi. C'est un match handicap, c'est 3 contre 5. En TLC. En TLC. Donc, il va sûrement y avoir des trucs de ouf. Alors, on va sûrement avoir un Cesaro qui va perdre les dents du bas cette fois. Mais moi, si je devais choisir un vainqueur sur ces deux équipes, je partirais malheureusement pour The Shield, parce que The Shield c'est la hype en ce moment. Donc ils vont faire gagner The Shield histoire de fermer le clapet à The Miz et pourquoi pas derrière faire un petit The Miz Roman Reigns, j'en sais rien du tout. Mais ça me fait chier parce que The Shield, même si c'est une très bonne équipe et qu'ils sont sympas, ils te l'ont balancé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Enfin, comme un cheveu, il y a quand même eu pas mal de travail derrière pour le faire ramener avec The Miz qui a travaillé le truc, mais je sais pas, je le sens pas, je le sens pas. Ils ont aucun intérêt à être là, comme tu m'avais expliqué qu'à l'époque quand The Shield était là, ils avaient un intérêt, c'était faire régner l'ordre jusqu'à ce que Triple H et Stephanie McMahon arrivent. Ouais. Sauf que là, il y a aucun moyen de, enfin, tu veux faire régner l'ordre de quoi? Il y a Kurt Angle, ça suffit. Enfin bon, Non tirer mais... sur une victoire de The Shield. Bah, tu vois, je vais avoir l'espoir que l'équipe de The Miz l'emporte pour justement faire en sorte que The Shield revienne au top au fur et à mesure. Et que par la suite, par exemple, je sais pas moi, il y a une équipe, imagine un Braun Strowman Kane contre Ambrose et Rollins pour le titre, des trucs comme ça, tu vois, qui est des gros matchs et que The Shield, alors pardon, j'arrive plus à articuler, que The Shield du coup revienne au top au fur et à mesure, parce que là en fait, le Shield est là et tout le monde les adore par le fait de la hype qu'il y avait il y a 5 ans. Moi c'est pareil, hein, j'étais un grand gamin quand je les ai vus de retour et j'étais juste hyper content de les revoir. Mais les voir un peu galérer et remonter, ça ferait du bien. Ça redonnerait à Roman Reigns une autre image, dans le sens que l'image du pilier de l'équipe, on va dire, mais qui s'est fait battre parce que malheureusement il est au top. Il est au top en 1v1. Mais par contre, en 3v5, tu peux lui dire c'est normal de perdre. Ouais, même s'il perd son match en 3v5, c'est pas vraiment une défaite pour lui. Et le problème, c'est que ce que j'ai pu voir, c'est que même si Roman Reigns il commence à être un petit peu plus apprécié grâce au Shield, il reste quand même l'un des personnages les moins appréciés de la WWE actuellement. Enfin, en tout cas, des fans de la WWE. Oui, enfin ça, après, enfin c'est les avis, c'est comme tout, mais le problème... Si tu veux, on peut balancer du sel. Non. Je t'ai vu, j'ai fait non. Non, mais le problème, c'est que là... je vois la carte de TLC, donc carte fort intéressante. Ça m'intéresse pas. Je vais, à mon avis, je vais la regarder d'un œil, sauf le main event. Je vais la regarder d'un œil et je vais faire mes affaires de mon côté parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps non plus de donner nos avis sur sur Hell in a Cell. Juste pour la parenthèse, pour ceux qui suivent pas forcément ce que je fais moi derrière. Donc Aubry ça a beaucoup de taf.
Et moi, je repars quelque part dans les études, j'essaie de repasser un bac, donc ça demande beaucoup de taf. Et je sors beaucoup et je me couche à des heures n'importe quoi. Soit c'est super tôt, soit c'est hyper tard, donc enfin super tôt le lendemain. Donc bon, on n'a pas eu le temps. Voilà. Et comme J'espère qu'on aura le temps d'ailleurs pour oui. nos avis pour après. Et comme mon emploi du temps est, comment dire, très... Je fais du yo-yo, moi. Je suis en restauration rapide, mais le problème, c'est que je fais des semaines genre à 37-38 heures sur un contrat de 22 heures. Mhm. C'est pas forcément simple à suivre, mais vous inquiétez pas, on arrive quand même à suivre les shows. Il y a des vidéos qui vont arriver, autres que les pronostics, vous devez vous en douter forcément. Hein. On va voir de quoi qui va arriver. Hein. Ça. Voilà, ce jeu-là, on va vous sortir de quoi sur le jeu. Je vais essayer de vous dégoupiller quelque chose d'original et pas un simple mode carrière. On va voir comment ça va se faire. En tout cas, donc pour la carte, comme j'ai dit, un TLC avec un seul match. TLC qu'on a aucun match en chaise, aucun match en table et aucun match à l'échelle, c'est pas un TLC. Moi, le meilleur TLC que j'ai eu, c'était en décembre 2015 avec le Solidarity Stall de Callisto dans ce putain de match par équipe. Point. Merci. Voilà. On Donc, va crier plus fort si tu veux. j'ai dû saturer le micro de ouf. Oui. Bref, tout ça pour dire que ça m'énerve, que pour l'instant, les pay-per-view de Raw, ça reste de la merde, pour l'instant. Que c'est SmackDown qui De toute l'emporte. façon, c'est the pay-per-view pour l'instant. C'était le blockbuster de la WWE, c'était le truc. Et donc pour l'instant, je pars sur le principe que ce pay-per-view va être à chier. Je le dis, pour une fois que je le dis, moi, je pars sur le principe qu'il va être à chier. Les seuls matchs qui m'intéressent, c'est l'arrivée d'Asuka. Et c'est le match avec The Shield. Le reste, je m'en tamponne le coquillard. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, j'ai rien d'autre à dire. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, chère personne. Mis à part que les pronostics sont toujours ouverts. N'hésitez pas à y aller cette fois. Enfin, à les redire une fois de plus. Hein. Et puis, on verra par la suite tout ce qui pourra se liguer au pied sur tout ça. En tout cas, moi, j'ai fini. Ok, bah du coup, juste avant de se quitter, j'ai une question à vous poser. À savoir que si on veut faire évoluer notre chaîne YouTube actuellement sur Génération Catch, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne et qu'est-ce qui vous donnerait envie de revenir sur la chaîne, voire de la partager? N'hésitez pas à mettre tout ce que vous pensez dans les commentaires, même si c'est des choses que vous pensez pas imaginables, laissez-les, parce que nous après ça nous permet de regarder un peu si on peut les faire, si on a des idées derrière, parce qu'on a quand même des idées pour la chaîne, mais malheureusement avec le temps qu'on a c'est un peu chaud. Donc si vraiment on voit une évolution très, très significative de la chaîne, je pense qu'on prendra plus de temps à s'investir sur la chaîne, parce que très sincèrement moi actuellement j'ai ma chaîne YouTube, dès que j'ai du temps de libre c'est pour ma chaîne YouTube que je le mets, et très peu pour cette chaîne là, mais si je vois que cette chaîne là augmente et prend de l'ampleur, je mettrai plus de temps sur cette chaîne là pour votre plaisir, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez voir et ce qui vous donnerait envie de revenir et partager la chaîne. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, et ben du coup c'est vrai que je n'avais pas pensé et que c'est une bonne remarque que tu viens de faire. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, on est là pour vous, on est là pour vous écouter, on est là pour améliorer, pour faire en sorte qu'on ait une expérience magique, que ce soit nous et vous. Donc eh bien sur ce portier.